Bonjour. Avez-vous remarqué qu'il y a parfois un fossé entre l'idée qu'on se fait de quelque chose et la réalité? Vous arrivez sur votre lieu de vacances et surprise, surprise, la résidence n'est pas aussi accueillante qu'il y paraissait sur le site internet. Vous achetez un logiciel convaincu qu'il va vous faire gagner en productivité et l'outil est tellement complexe que vous réalisez qu'il va vous falloir des mois pour l'intégrer dans votre organisation. Eh bien c'est vrai pour tout et c'est aussi vrai quand on parle de métier et de choix de métier. Je fais cette vidéo pour vous parler de PMSNP. J'ai récemment eu la chance de vivre cette expérience et ça m'a donné envie de vous en faire un retour. D'abord pour illustrer l'intérêt que ça peut avoir pour un candidat, mais aussi pour revenir sur le levier que ça peut être pour une entreprise. Pour rappel, la PMSNP est simplement un stage d'immersion en entreprise d'une durée de 1 jour à 1 mois maximum, non rémunéré et conventionné avec France Travail. À l'origine, cette démarche elle a pour vocation de permettre aux stagiaires de découvrir un secteur, un environnement de travail ou un métier. Aujourd'hui, je veux me réorienter dans la gestion agile de projets dans le secteur du digital. À travers les recherches que j'ai effectuées, j'ai réalisé que ma compréhension de certains profils de poste était floue. J'ai eu envie d'aller les découvrir sur le terrain. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait une immersion de 3 jours chez Schneider Electric à Grenoble, au cours desquels j'ai rencontré 4 chefs de projet agiles sur des périmètres de postes différents. À l'arrivée, j'ai rempli mon objectif qui était de répondre à 3 principales questions. La première, quelle est la différence entre ces profils de poste? La seconde, au regard de mes acquis, de mes attentes, de mes envies, quel est le profil qui peut me convenir le mieux? Et pour finir, si besoin de formation il y a, quel type de formation? Mais au-delà de ça, j'ai aussi découvert l'environnement de la grosse entreprise avec sa complexité d'organisation que je ne connaissais pas, l'incidence de la taille d'une équipe projet sur le processus de prise de décision, une approche possible dans la conduite de changement orientée Green IT. J'ai même eu l'occasion de me rendre compte que j'étais tout à fait capable de suivre une conversation en anglais professionnel. Donc finalement, cette expérience elle a été beaucoup plus enrichissante et instructive que je ne l'aurais pensé. Spontanément, j'ai envie d'inciter les personnes qui sont en dynamique d'insertion ou de reconversion à tenter l'aventure. Mais se pose quand même une question, trouveront-elles une entreprise d'accueil? Force est de constater qu'aujourd'hui, les entreprises restent quand même encore frileuses à s'approprier cette démarche, cet outil. Elles sont encore peu nombreuses à accueillir ce type de stage, alors même que la PMSNP existe depuis 2014. Avant d'aller plus loin, je veux d'ailleurs remercier les 5 collaborateurs de chez Schneider Electric, grâce à qui cette aventure a été possible pour moi. Donc merci à eux d'avoir rendu cette immersion possible pour moi et de m'avoir aidé à avancer dans mon projet et dans ma réflexion. Accueillir un stagiaire, c'est du temps, de la disponibilité et donc quelque part de l'argent. Ça peut être vécu comme une contrainte. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de s'inscrire dans cette démarche de la PMSNP? En premier lieu, quand vous accueillez un stagiaire en immersion, particulièrement quand c'est un demandeur d'emploi, c'est un acte de solidarité. Contribuer à la dynamique de l'emploi sur son territoire en soutenant les demandeurs d'emploi dans la construction de leur projet professionnel, c'est une démarche qui peut s'inscrire dans l'axe communauté et développement local d'une stratégie RSE. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que la PMSNP, ça peut être un outil pour les services RH dans leur démarche de recrutement, comme par exemple une étape préalable à l'embauche. Imaginez, au terme d'un processus de recrutement, il vous reste 2 candidats au coude à coude et le choix est difficile. Leur faire une immersion, les mettre en situation, ça peut vous aider à faire un choix plus éclairé. La PMSNP, ça peut aussi vous servir à réduire un risque sur un recrutement qui, par exemple,
serait un peu stratégique parce que le poste est sensible et que du coup la marge d'erreur, elle est très très ténue. Pareil, vous mettez un candidat en situation, ça peut vous permettre de réduire ce risque-là. A contrario, on peut imaginer se servir de la PMSNP pour s'autoriser à prendre un risque. Vous avez un candidat qui a un profil qui suscite votre intérêt, mais qui est non conventionnel, et qui vous interroge. Encore une fois, le mettre en situation peut vous permettre de vous rassurer, de trouver des réponses à vos questions et de vous autoriser à prendre le risque de recruter ce candidat. Donc, ça ne doit pas être systématique, mais finalement, la PMSNP, ça peut être une porte d'entrée sécurisante et simplifiée pour tout le monde. Ça peut être une étape préalable à l'embauche, avant de valider l'embauche avec tout le processus administratif parfois un peu lourd que ça suppose. En résumé, l'intérêt de la PMSNP n'est autre que celui qu'on va lui donner. La vraie question, c'est quels sont les objectifs qu'on veut remplir en s'inscrivant dans cette démarche, en s'appropriant cet outil. C'est dommage que ce ne soit pas plus mis à profit, parce que finalement, l'immersion, c'est d'abord une question de rencontre professionnelle. Alors rencontrons-nous.